Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. C'est toujours une grande joie pour moi d'être ici, parmi ma véritable famille, parce que celle-ci est la véritable famille. La parole de Dieu déclare que même si votre famille charnelle vous rejette, même si tous vos amis, vos copains, vos potes vous rejettent, il dit, je vous recueillerai. Lui recueille tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont abandonnés, méprisés. Il les recueille et il prend soin d'eux. Il leur donne à nouveau la joie de vivre. Et je bénis Dieu pour ce dimanche 18 avril 2021. Je suis très content parce qu'on a passé un bon moment dans ce que j'appelle une adoration prophétique. Maman, merci. Déborah, merci. J'ai tressaillé de joie. Toute l'équipe ici, j'ai tressaillé de joie. Notre dernier message avec moi, il y a un mois, vous vous rappelez du titre? C'était quoi encore? Qui se rappelle du titre de mon dernier message, le mois passé? Les adorateurs que Dieu recherche. Amen. Nous nous sommes entretenus sur cela. Quels étaient ces adorateurs, quelles étaient les qualités que Dieu voulait voir parmi ceux-là qui avaient accepté l'appel de Dieu pour les servir dans l'adoration et dans la louange. Et nous disions à l'époque que quand les adorateurs que Dieu recherche adorent, il y a des choses qui se passent dans la foule, dans la masse. On n'a pas besoin d'attendre la prédication parce que cette adoration est puissante et elle est remplie des effets positifs de Dieu, de la parole de Dieu, qu'il y a des guérisons, il y a des délivrances. Et nous avons vécu ce moment. J'ai vu des choses qui se passaient au milieu de nous. Et je disais merci Seigneur. Amen. Amen. Et toutes les chansons que nous avons pu chanter cadrent avec mon message de ce matin. Alléluia. Et donc j'étais encore très dans la joie parce que nos cœurs étaient préparés à recevoir cette nourriture par excellence de notre âme. Et je pense que Déborah va nous mettre les titres de notre message ce matin. Ou ce n'est pas Déborah, c'est... Hein? Tina, oui, c'est Tina. C'est Tina qui est aux manœuvres. Là. Donc, elle va nous mettre les titres de ce matin. Et donc, je disais que toutes les cantiques que nous avons pu chanter sont arrivées pour préparer nos cœurs à ce message de ce matin. Il y a un frère qui m'a posé la question, mais docteur, mais comment tu arrives à avoir des thèmes trop percutants comme ça? Moi, j'ai dit non. Les thèmes, la plupart de nos thèmes, des sujets de mes messages, je les retire dans la parole que je vais exploiter. Et donc, nous avons comme titre, comme sujet, Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Amen. Amen. Alors, il ne s'agit pas des noms d'une institution, d'une association, d'une congrégation. On dit Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Je ne sais pas si tu comprends déjà le sujet. En face de toi, tu as tes adversaires et toi, tu es de l'autre côté. Il y a la seule chose qui vous sépare, qui est entre vous et vos adversaires, c'est cette table qui est dressée par Dieu. Amen. Amen. Tu peux regarder quelqu'un autour de toi et tu lui dis, Dieu dresse une table en face de tes adversaires.
Alors, sois sérieux quand tu le lui dis, parce qu'il faut qu'il comprenne que c'est sérieux, ce que tu es en train de lui dire. Amen. Dieu, mon grand frère, Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Dis-le à ton voisin maintenant. Au sortir de cette salle, il faut que ça résonne maintes fois dans ton esprit, cette phrase-là. Que Dieu a dressé une table en face de mes adversaires. Alléluia. Dieu a dressé une table en face de mes adversaires. Et si j'ai la référence de base, ce sera le psaume 23 que vous connaissez, mais ce sera le 5e verset qui va nous intéresser. Alors, psaume chapitre 23, le 5e verset va être un verset d'une très très grande bénédiction. La Bible déclare, la parole de Dieu déclare ceci. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Dans d'autres versions, il est dit, et ma coupe déborde. Amen. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Je vais prier encore. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu nous accordes alors que nous sommes sur la table et nous voulons manger de cette nourriture par excellence de notre âme qu'est ta parole. Merci pour nos cœurs qui sont disposés à recevoir. Et que, Seigneur, ce cœur continue à être réceptif pour recevoir les ainsi dit l'Éternel. Merci pour le Saint-Esprit, car ta parole déclare qu'ils seront tous enseignés par le Saint-Esprit. Et nous voulons nous laisser enseigner ce matin par le Saint-Esprit de Dieu. Que, Seigneur Dieu, la grâce qui accompagne cette parole se déverse dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans cette Église, Seigneur Jésus, et que nous en soyons des heureuses et des heureux bénéficiaires. Nous disons que tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu se taise maintenant au nom de Jésus. Car nous proclamons ta gloire en ce lieu. Nous proclamons et nous élevons ton nom en ce lieu. Le seul nom qui est élevé ici maintenant, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité du 3e jour, l'homme de Galilée. Que toute la gloire te revienne. Merci pour l'instrument que je suis. Sers-toi de moi, Seigneur Dieu, comme un simple instrument pour déverser ta bénédiction au milieu de nous ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Nous avons chanté un cantique très merveilleux avec notre maman ici, que ce n'est pas le moment de reculer. Alléluia. Ce n'est pas le moment de faire des reculades là. Hein? La Bible dit, si tu mets la main à la charrie, il ne faut plus regarder en arrière. Tu as mis la main à la charrie. C'est-à-dire, tu as dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment-là, tu es engagé avec Dieu. Quoi qu'il arrive, que ce soit les épreuves, les circonstances qui peuvent se présenter devant nous, eh bien, tu dois foncer. Amen. Tu ne dois plus reculer. Ce n'est pas de reculer. Les reculades, ce n'est pas le moment. Nous sommes de ceux-là qui fonçons, qu'importe les situations qui se présentent, qu'importe les tempêtes, nous allons de l'avant parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec ce grand Dieu qui dresse devant nous et en face de nos adversaires, il verse de l'huile sur notre tête et notre coupe déborde. Il y a 3 décrets que nous allons prendre ici. Alors, je suis venu partager avec vous ce matin ces 3 décrets dans ce verset-là. Vous savez, notre Père s'appelle le roi des rois. Lorsque le roi parle, il parle par un acte. Vous connaissez comment est-ce qu'on appelle cet acte-là? C'est un décret. Les rois, lorsqu'ils s'expriment, ils s'expriment par décret. Le président, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime par ordonnance.
Les ministres, lorsqu'ils s'expriment, ils s'expriment par circulaire. Alléluia. Ce sont des termes administratifs. Mais notre Dieu, c'est le roi des rois. Et il va déclarer 3 décrets qui vont engager ta vie, qui vont engager ma vie. À partir de ce verset 5 de ce livre de Psaume chapitre 23. Le premier décret, je vous donne juste le titre avant de développer ce qu'il y a dedans. Le premier décret que nous allons prendre, il s'appelle le décret de la provision. La provision. Vous comprenez ce que c'est la provision? La provision. Les mamans connaissent ce qu'on appelle la provision parce qu'elles font toujours de la provision dans la maison. Elles remplissent le congélateur, le frigo, les kajibis. Elles sont championnes, elles connaissent ce qu'on appelle les provisions. Amen. Et c'est le premier décret que nous allons prendre. C'est le décret de la provision. Pour que chacun de nous ne puisse manquer de rien. Et Dieu va prendre avec nous ce premier décret. Le deuxième décret, je vous les énumère tout simplement, on va y aller en profondeur tout à l'heure. Le deuxième décret que nous allons prendre, c'est le décret de la protection. Vous savez, lorsque Dieu donne quelque chose, il est obligé de protéger. Dieu ne te donnera rien que lui-même ne protégera pas. Parce que c'est précieux ce qu'il te donne. S'il te donne une grâce, s'il te donne un don, car chacun de nous ici, dans cette salle, a reçu au moins un don. Et c'est précieux pour Dieu. Tout ce que nous faisons, les chanteurs là, c'est un don. Les prédicateurs, c'est un don. Le modérateur, c'est un don. L'accueil, c'est un don. Les intercesseurs, c'est un don. Alléluia. Garder les enfants dans l'école de dimanche, c'est un don. La libéralité, c'est un don. Qu'est-ce que vous ferez qui ne vient pas de cela, de ce domaine-là? Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est un don. Et donc, lorsque Dieu donne ce don-là, il les protège. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont reçu des grâces, des dons, et qui ont disparu à un certain moment. Parce que, en fait, la couverture est sortie. Ils se sont éloignés, en tout cas, de la ceinture de sécurité que Dieu met. Et lorsqu'on s'éloigne de cette ceinture de sécurité, on est en danger. C'est comme que vous allez à la plage et les spécialistes, ils mettent des bouées, ils disent que là, c'est dangereux. Quand vous allez à la montagne, vous faites les skis, on vous dit que là-bas, c'est dangereux. On balise. Et quand tu t'aventures à y aller, ce qui va t'arriver, tu vas supporter les conséquences. Donc, tout ce que Dieu nous donne doit être protégé. Et le troisième décret que Dieu va partager avec nous par rapport à cela, lorsque notre coupe déborde, c'est le décret de la promotion. J'ai vu comment Dieu est en train de promouvoir certaines personnes. Vous avez peut-être trop pleuré. Vous avez tant souffert par l'attitude de certaines personnes autour de vous qui vous ont négligé, qui ne vous ont pas calculé, comme on dit chez nous les jeunes. Nous, les jeunes, on dit on ne vous a pas calculé, n'est-ce pas, Déborah? Ne vous en faites pas. Même si on ne vous calcule pas, Dieu va vous montrer comment, effectivement, vous allez encore avoir de la promotion. Parce que la véritable promotion ne vient pas des hommes. La véritable promotion vient de Dieu. Que les hommes le veillent ou ne le veillent pas, lorsque Dieu a décidé de te promouvoir, eh bien, tu vas aller. Tu vas aller. Et donc, nous allons prendre ces 3 décrets ici, dans ces petits versets-là, qui est très riche et qui va nous aider effectivement. Alors, Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Dieu dresse une table. Mes frères et sœurs, dans cette salle,
Qui n'a pas d'ennemi dans cette salle? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'ennemi peut lever la main? Connu ou supposé connu? Moi, les premiers, j'en ai plein. Tout le monde a des ennemis. Au moins, nous tous, nous avons un ennemi commun, il s'appelle Satan. Amen. C'est notre ennemi commun à nous tous. Que tu le veuilles ou pas, nous avons cet ennemi comme dénominateur commun. Donc, chacun de nous a un ennemi. En tout cas, le plus moins possible, c'est que vous ayez un ennemi. Tu ne peux pas manquer cela. En dehors de ça, maintenant, il utilise des agents, il utilise des situations, il utilise des circonstances pour perturber notre vie, pour embrayer notre vie. En fait, c'est pour nous empêcher à être efficaces pour notre Dieu. Toutes ces choses arrivent pour que nous puissions, ce que nous avons chanté, nous puissions débrayer, nous puissions reculer, nous ne soyons plus attentionnés, nous puissions faire n'importe quoi. Et ça ne va pas plaire à notre Dieu. Et Dieu regarde cela et dit non, non, ces gens, je les ai choisis, je les ai appelés, je les ai donné des dons de grâce pour qu'ils me servent. Et donc, alors qu'ils sont combattus, alors qu'ils sont attaqués, alors qu'ils sont persécutés, il faut que je leur vienne au secours. Il faut que je leur vienne en aide. C'est comme cela que Dieu décide de dresser une table en face de nos adversaires. Tes adversaires ne seront pas toujours derrière toi. Tu seras nez à nez avec tes adversaires. Ils vont venir parfois te narguer comme ça. Hein? Vous connaissez narguer, hein? Devant toi, mais qu'il y ait des gens ou que vous soyez à deux, ils vont venir te narguer, te provoquer en direct. Et ça arrive à tous les chrétiens. C'est des moments très difficiles. C'est des moments compliqués lorsque tes adversaires sont là devant toi et ils viennent te narguer, te provoquer. Vous savez, à une époque où nous n'étions pas encore très mûrs dans la foi, je vous ai raconté ici mon parcours, mon cursus spirituel. J'ai eu cette grâce de naître dans l'église parce que mon père était pasteur. Je n'ai pas connu d'autre vie que cette vie-là. Je suis né dans l'église, j'ai commencé à servir Dieu depuis le jeune âge parce qu'on n'avait que ça. Il faut élever les enfants tant qu'ils sont petits, selon les voies que nous connaissons les meilleures, pour que devenant grands, ils sachent à quoi ça donne, n'est-ce pas? Et nous avons grandi comme ça. Mais lorsqu'on était petits encore dans la foi, on faisait des prières telles que celle-ci. Il faut que tous nos adversaires soient tués. J'ai vu chez moi une sœur qui est venue, mes enfants spirituels, elle était en prière une semaine et dans la chambre là, 4 heures du matin, elle envoyait des bombes atomiques. Elle dit, j'envoie la bombe atomique. Les B-52 des Américains. Et dans la maison, c'était chaud parce que les bombes descendaient. Et dans sa voix, même dans sa voix, il y avait ces bombes-là, quoi. Non, alors, à un certain moment, quand on a grandi dans la foi, on a changé la façon de prier. Il ne faut pas prier que nos adversaires meurent. Il faut prier qu'ils soient en vie. Qu'ils te voient être bénis par Dieu. Alléluia. Imaginez ce que tu disais que tu ne te marieras pas. Et il faut prier qu'il meure. Non, non, il faut que quand tu vas te marier, que tu lui envoies une invitation. Une belle invitation, hein, n'est-ce pas? Tu lui envoies une belle invitation. Et au besoin, s'il peut tenir même le pan de ta robe. Mais il aura du mal à venir jusque-là. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui disait que tu ne réussiras jamais dans tes études. Prie que cette personne soit en vie. Lorsque tu vas finir tes études, tu as ton bac, tu as ton diplôme, tu as tes masters, qu'il voie comment Dieu t'a béni dans tes études.
Notre petit ici, on avait prié pour un jeune ici qui voulait être ingénieur. Il est où? Il n'est pas là? Il n'est pas là aujourd'hui. Hein? Il est en voie. Hein? Amen, amen. Que Dieu soit béni. Il sera ingénieur. On avait prophétisé sur lui. En fait, c'est sans volonté. On lui avait demandé qu'est-ce qu'il voulait. N'est-ce pas? Et il avait dit, je vais être ingénieur. Qui te soit fait selon ta foi. Et nous, on avait ajouté notre foi sur sa foi. Alors ça devient une bombe atomique. Ne priez pas que vos ennemis décèdent. Priez qu'ils soient en vie. Que Dieu les garde longtemps, longtemps en vie. Et qu'ils voient Dieu vous bénir. Dieu dresse une table en face. Ils ne sont pas derrière à côté, ils sont en face de toi. Ils vont voir comment Dieu va t'élever, comment Dieu va te bénir, comment Dieu va t'utiliser. Et ils vont changer de langage. Ce sont eux qui vont changer de langage. Est-ce que vous savez, vous croyez que tous ceux qui viennent te dire, mais comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Tout le monde qui te dit, qui veut savoir comment tu vas, ce n'est pas qu'ils t'aiment. Hein? Il y a des gens qui viennent te demander pour savoir. Et si tu commences à être pleurnicheur, là, oh là 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 là, c'est parti. Dans les réseaux sociaux. J'ai parlé avec lui. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de faire ceci. Donc, ils viennent te sonder. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un langage très positif. Donc, Dieu va dresser une table en face de nos adversaires, mes frères et sœurs. Je ne sais pas quels sont les adversaires que tu as. Mais je sais que nous en avons un commun. Amen. Et celui-là déjà fait beaucoup de dégâts. On n'a pas besoin de trop, mais celui-là, il fait beaucoup de dégâts parce qu'il utilise, il engage des agents. Il engage des petits qui font des courses. Il engage des petits démons. Il engage des petits esprits humains pour faire le dégât. Mais je suis venu te dire, alléluia, que Dieu a dressé une table en face de nos adversaires. Amen. Dieu a dressé une table en face de nos adversaires. Ne soyons pas, en tout cas, intimidés par les manigances de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut chercher à accomplir. Mais soyons rassurés, au contraire, parce que Dieu fait, parce que Dieu agit au milieu de nous. Tu as trop pleuré, tu t'es posé des questions. Tu as dit, est-ce que Dieu m'a vraiment abandonné? Parce que l'épreuve qui est devant moi, elle est très compliquée, elle est très difficile. Et j'ai l'impression que je suis en train de lutter seul. Je suis en train de me battre. Mais c'est comme si je naviguais à contre-courant. Et tu risques même, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer à se battre? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à résister, à tenir? Oui, je suis venu te dire que ça vaut la peine. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire et qui dépasse notre entendement et qui va nous aider dans ce combat, dans ce que nous sommes en train de faire. Mais ma prière est que, effectivement, à partir de ce que Dieu m'a révélé cette parole, et c'est comme ça que j'ai prié toute la semaine, que Dieu allège la situation qui est devant toi. Que Dieu vraiment accomplisse quelque chose de miraculeux. Que Dieu fasse quelque chose de grand. Et tu vas le voir. Tu vas le vivre toi-même dans la situation qui est la tienne. Cette table sera là. Tu pourras voir tes ennemis en face, mais ils ne feront rien contre toi. Tu pourras les observer, agir ou s'agiter à gauche, à droite, mais ils ne feront absolument rien. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi. Et il me dit, mon fils, tu vas prendre avec ces 3 décrets. Et le premier décret, je vous ai dit que c'est le décret de la provision. Amen. Le décret de la provision. Vous savez, les gens croient que les gens qui sont en Europe ne peuvent pas être en manque de provision. Quand je parle de provision, je parle de provision dans tous les domaines, n'est-ce pas? Même sur le plan spirituel, on fait des provisions. Alléluia. Sur le plan intellectuel, on fait des provisions. On fait des provisions dans tous les aspects de la vie.
Mais ici, en Europe, nous avons des catégories et des catégories de gens. Même parmi les enfants de Dieu, parce que je suis dans l'église et je prêche dans l'église. Amen. Et donc, même parmi les enfants de Dieu, nous avons cette situation où des gens vivent et traversent ces situations dépourvus dans tous les domaines et dans tous les aspects. Et se posent des questions. On nous parle de Dieu d'abondance. On nous parle de Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Mais c'est comme si on ne voit pas toutes ces choses, quoi. C'est comme si on ne voyait pas toutes ces choses. Alors, Tina peut nous mettre le verset qui se trouve dans Psaume, chapitre 35, plus 37 et plus 100, verset 25. Le Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un Amen fort pour que j'avance. Maintenant, un Amen prophétique. Alléluia. Alors, il dit, j'ai été jeune. Oh, merci pour les jeunes qui sont là. J'ai vieilli. Nous qui sommes en train d'aller, avec mon grand frère, en train d'aller de vieillir. Et je n'ai pas vu le juste être abandonné. Donc, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné. Mon frère, Dieu t'appelle juste, tu es injuste. Tu es juste. Ce n'est pas de ta justice à toi, mais c'est Dieu qui te qualifie, tu es juste. Il dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné et en train de mendier son pain. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas mendier ton pain dans ce pays, la France. Tu ne vas pas mendier ton pain. Alléluia. Tu ne vas pas mendier ta baguette. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas mendier ta baguette. Non. Dieu t'appelle juste. Tu es un juste. Et celui qui déclare ceci, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu l'expérience. Au fait, il nous fait son témoignage. Il était jeune, il est passé de la jeunesse, il a commencé à vieillir. Et dans son parcours, dans son cursus là, il a vu que Dieu n'abandonne jamais et n'abandonne jamais ses justes. Et il peut déclarer maintenant que tu ne mendieras jamais ton pain. Alléluia. 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 Un jour, j'étais à la maison. Et parfois, comme on a des réunions à gauche, à droite, et tout ça, le week-end, et tout ça, on n'a pas fait les courses. Donc, il manquait des yaourts, vraiment. Et il y a certains enfants, quand il n'y a pas de yaourts, c'est comme s'il n'a pas mangé. Je ne sais pas si Déborah est comme ça, mais elle a grandi. Alléluia! Alors, il n'y avait pas de yaourts, voilà, les jus, il y avait une petite bouteille, tout le monde se battait pour ces petits jus-là. Et alors, il dit, mais papa, mais on n'a pas fait des courses, mais il n'y a pas de jus, il n'y a pas de yaourt, il n'y a pas de ceci, de camembert. Alors, je leur ai dit, voyez-vous, Dieu est fidèle, on ne va pas mourir un week-end quand même. C'est un week-end, mes enfants. Soyez tranquilles, mais Dieu quand même est grand. Et on est sorti du culte, on est rentré à la maison, il était 14 heures, j'attends mon téléphone sonner. Il y a un frère qui dit, papa, tu es à la maison? Il dit, je suis à la maison. Il dit, moi je suis dans les quartiers, mais comme je suis dans les quartiers, je ne peux pas rentrer chez moi sans te dire un petit bonjour. Il dit, non, je suis là. Ce que je ne savais pas, c'est que ce frère avait fait des courses, sa voiture était remplie de courses, de ce que les enfants voulaient la demander là. Et ce frère arrive, il monte sans rien. Il monte, on a causé, on a causé, on a causé. Et puis il dit, bon papa, juste c'était pour te dire bonjour, je vais partir. Est-ce que je peux descendre avec un enfant ou des enfants en bas? Et puis faire quoi avec les enfants encore en bas? Il dit, non, non, si, moi je peux descendre. Donc on lui a donné des enfants qui sont descendus avec lui. Les deux enfants descendent avec lui
ils interphonent. Il dit, les autres descendez parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Oh. Il y avait un sac de riz, il y avait des cartons de yaourt, il y avait des camemberts, des jus de Pâques. Et quand ils sont montés, le frère est parti, une de mes filles est venue me dire, papa, Dieu a pourvu, ton Dieu a pourvu. Nous sommes confus. On se doutait que tu avais un Dieu qui attend même. Allez, mais attendez. Dites encore à quelqu'un, tu ne vas pas mendier ton pain. Hein? Natacha, tu ne vas pas mendier ton pain dans ce pays. Alléluia. Hein, Tina? Tu ne vas pas mendier ton pain. J'ai été jeune, je n'ai jamais vu un juste. Voyez-vous, nous servons un Dieu juste. Et il nous dit, il nous déclare ce matin, il n'abandonne jamais. Mais Satan vient nous mettre des situations, des idées dans nos cœurs pour nous faire dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a délaissés. Et au contraire, nous pouvons prendre un autre chemin. Parce que lui nous a délaissés, lui nous a abandonnés. Il peut venir nous proposer d'autres choses. Parfois, des choses très alléchantes, n'est-ce pas? Mais c'est pour nous détourner de cette mission essentielle. Je suis venu nous dire que Dieu n'abandonne jamais les justes. Soyez-en sûrs que Dieu ne va pas nous abandonner. Pas seulement vous, mais il est dit, votre descendance, alléluia. Pas seulement vous-même, mais votre descendance. C'est pour cela, lorsque vous priez, vous ne priez pas pour vous-même, vous dites, même ma descendance ne mendiera pas leur pain. Mes enfants, mes petits-enfants ne mendieront pas leur pain au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous devez prier pour votre descendance, qu'ils ne puissent pas mendier. Hier, j'écoutais un témoignage. Un pasteur disait, c'était une fille d'un pasteur qui était élevée dans la maison du pasteur. Mais à un certain moment, à l'âge de 17 ans, elle a disparu, elle a fait ce qu'on appelle le figue. Et oui, pendant 2 ans, on ne la voyait pas. Et cette fille est entrée dans un groupe de rock aux États-Unis. Et un jour, regardez la télévision, un groupe de rock'n'roll est en train de faire un concert. Et il voit les filles dans ce groupe, avec des cheveux, tout ça, des rastas là, en désordre, des habits à lambeaux, déchirés. Et il est là avec la guitare. Boum, 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 boum. Vous savez, les musiques là, vous ne savez pas ça, c'est quoi, ça rime à quoi, mais bon, tout le monde danse, tout le monde joue, tout le monde saute quand même. Alléluia. Et les pasteurs, ils étaient là, ils disent, mais ils ont pleuré. Parce qu'elle, elle était la fan. Elle faisait tout pour être reçue par cette star de rock. Et lorsqu'on l'a reçue, on l'a mis sur la liste des 10 filles qui devaient la voir, elle est devenue elle est entrée dans les carrés, dans les précarés de cette star de rock. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les filles qui rentraient dans ce groupe-là, il y avait une dame qui était magicienne. Et cette dame sélectionnait pour que tu restes maintenant définitivement dedans. Et lorsque ces filles, les 10 là qui ont été cooptées, ont commencé à entrer, elle arrive. Cette magicienne, elle dit, toi, tu ne vas pas rentrer. Il dit, pourquoi? Moi, j'ai été appelé par la star. Il me connaît, voilà. Il lui avait mis un signe là sur les bras. Il dit, non, je connais. Il dit, non, non, toi, tu ne rentres pas. Alors, il lui pose la question, pourquoi je ne rentre pas? Il dit, parce que tu es chrétienne. Il dit, non, moi, je ne suis pas chrétienne. Il dit, tes parents sont des chrétiens. Tes parents prient pour toi. Et tu ne peux pas rentrer ici. Tu n'es pas dans ce monde ici. Allez faire autre chose ou rentre là où il y a tes parents. Alléluia. C'est comme ça que cette fille n'est pas rentrée. Elle a été déçue et elle est rentrée à la maison. Elle sonne à la porte avec des habits à lambeaux. Elle commençait à se sentir mal. Ses parents l'ont embrassée. Elle lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et elle lui a raconté ce témoignage-là.
Mais par la suite, Dieu l'a restauré. Et il a dit, je vais servir le Seigneur. Une grande prédicatrice qui prêche dans le monde entier. Qu'il a essayé une aventure de 2 ans avec les Rock'n'Roll, mais ce n'était pas là que Dieu t'avait destiné. Lorsque tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas dit de faire, tu ne vas pas porter de fruits. Il faut rester là où Dieu te veut pour que tu portes de fruits. Amen. Donc, le premier décret que nous allons prendre, c'est le décret de la provision, mes frères et sœurs. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa génération mendier son pain. Tu vas toujours... Vous savez, la définition de la richesse selon Dieu, la richesse selon Dieu, lorsque tu es riche selon Dieu, ce n'est pas parce que tu as des avions partout, non, non. Tu as quelque chose pour toi-même, mais il te reste quelque chose aussi pour donner aux autres. C'est ça la richesse selon Dieu. On ne peut pas être riche pour soi-même, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas le principe biblique. Tu es riche, tu as des choses pour toi-même, mais il te reste toujours quelque chose pour partager. Parce que les dons que Dieu nous donne, et lorsque l'apôtre Paul parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Amen. Il n'y a pas de misère des dons. On va voir les dons des louanges exposés sur les murs comme ça. Non, non, ça n'existe pas. Lorsque tu sais chanter Déborah, ce n'est pas pour toi, d'abord c'est pour moi. Alors, il ne faut pas t'enorgueillir. Hein? Alléluia. Oh, je sais prier. Bon, ce n'est pas d'abord pour toi, c'est pour nous. Ça doit être partagé. Oh non, moi, je prie, je chante, je prie beaucoup que les autres. Non, ce n'est pas pour toi. C'est pour nous d'abord. Alléluia. Alléluia. Ah oui, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi Dieu leur a donné des dons. C'est pour être partagé. C'est pour l'utilité commune. Lorsqu'elle n'est pas commune, ça ne sert à rien. Imaginez, vous avez un don de guérison. Et vous restez à la maison, j'ai un don de guérison. À la maison, j'ai un don de guérison. Ça sert à quoi? À partir du moment où tu commences à prier et que les malades sont guéris, les dons deviennent efficaces. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit? Une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Nous pouvons nous mettre debout. Parce que chaque fois que nous allons prier pour un décret, nous nous mettrons debout. Le premier décret que nous prenons, c'est le décret de la provision. Si tu es étudiant, c'est la provision dans tes études. Amen, 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 amen. Même si tu fais les sciences, les pots et chaussées, la métallurgie, Dieu va t'aider. Alléluia! Il va te donner une provision dans tes études. Si au niveau professionnel, là, quelque part où tu es, Dieu va te donner de la provision. Alléluia! Tu ne manqueras de rien. Mais ta descendance ne manquera aussi de rien. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui te dis, c'est Dieu qui te le dit. Et je veux que tu intériorises cela parce que nous allons prier ensemble par rapport à ces décrets. Les décrets de la provision. La provision de Dieu doit être continue dans ta vie. Elle doit continuer à exister. Elle doit continuer à produire des effets. La production. La provision. Nous parlons aussi pour ces ministères, cette église CEP. Alléluia. Il y aura toujours de la provision dans cette église, dans ce ministère. Il ne manquera pas de la provision. Je suis venu dire à l'ange qui dirige cette église que Dieu va envoyer toujours sa provision dans cette église. Il pourvoira à vos besoins. Les plus inentendus, il pourvoira. Ne vous inquiétez de rien parce que Dieu est au contrôle. Il va pourvoir. Il manque un chantre, Dieu va envoyer un chantre. Il manque un guitariste, Dieu va envoyer un guitariste. Il manque un intercesseur, Dieu enverra. Il pourvoira à vos besoins. Dieu est fidèle. Il est juste et il nous appelle des justes. Nous pouvons lever nos mains vers le ciel parce que c'est de là que vient tout don parfait, toute grâce merveilleuse. Nous voulons prier par rapport à ces versets-là. Dieu t'appelle les justes et il dit, je veux que tu pries pour ta provision. Il ne va pas manquer ta provision dans ta maison, dans tes études,
dans tes projets, dans tes affaires, il y aura de la provision. Dans ton ministère, il va y avoir de la provision au nom de Jésus. Je chasse la sécheresse. Élevons nos voix et prions pour la provision. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Prions, prions, prions. Nous prions pour ce premier décret de la provision. Dieu est en train de promouvoir. Il pourvoit. Et il ne manquera de rien. Oh, alléluia. Tu ne vas pas mendier. Alléluia. Tu ne vas pas quémander. Alléluia. Tu ne feras pas la manche. Au nom de Jésus. Dieu ne va pas te laisser faire la manche. Dieu ne va pas te laisser faire la manche. Tu es tellement précieux pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu pour qu'il te laisse faire la manche. Oh, alléluia. S'il prend soin, s'il peut nourrir les oiseaux, s'il peut nourrir les animaux dans la forêt, les poissons dans la mer, à combien plus forte raison, toi qui l'as créé à son image, alléluia, tu es créé à l'image de Dieu. Et il te dit ce matin, je pourvoirai, je pourvoirai, je pourvoirai, tu ne manqueras de rien. Ta descendance ne manquera de rien. Je prie que ma descendance ne manque de rien. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Toi le seul et le véritable Dieu. Nous te bénissons et nous scellons ces décrets et cette provision par le sang de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Prenez place, s'il vous plaît. Nous allons aller au deuxième décret. La Bible dit que dans les 23, que tu oins d'huile ma tête, dans le chapitre 23. Tu oins d'huile ma tête. Tu dresses une table en face de mes adversaires, mais tu verses de l'huile sur ma tête. L'huile signifie l'onction. L'onction, c'est la protection. Lorsque Dieu te couvre de cette onction, de cette huile, ça devient comme une carapace qui t'entoure pour empêcher tous les corps étrangers de t'atteindre, de te toucher, de te faire du mal. Vous savez, comme ceux qui étaient à Jéricho, il y avait ce mur-là, donc pour eux, c'était vraiment infranchissable, parce qu'on ne pouvait pas pénétrer dans Jéricho, parce qu'il y avait ce muraille qui entourait toute la ville, et les forces étrangères ne pouvaient pas y entrer. C'est pour cela même que les enfants d'Israël, ils y arrivent. Eh bien, ils se disent, mais comment Dieu peut nous donner un truc comme ça qui est barricadé, comme ça? Comment on va entrer? Mais Dieu va leur donner le processus, la méthodologie pour y arriver. Il oint d'huile ma tête. C'est le décret de la protection. Alors, notez seulement, si vous notez 1 Samuel 17, on ne va pas lire, je vais vous raconter, vous vérifierez cela chez vous à la maison. Dans ce chapitre 17 du premier livre de roi Samuel, le prophète Samuel plutôt, vous connaissez cette belle histoire entre David et Goliath. Le père de David avait plusieurs enfants. En fait, 8 fils. Il y avait beaucoup de garçons et des balèzes, des costauds. Et lorsque les Philistins ont décidé de faire la guerre, alléluia, notre titre, n'oubliez pas, c'est Dieu dresse une table en face de nos adversaires. Les enfants d'Israël ont leurs adversaires en face d'eux. Ils étaient sur une colline, les Philistins sur une colline, et entre eux, c'était une vallée qui les séparait. Ils se voyaient comme ça. Et les Philistins décident d'attaquer. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi l'ennemi m'attaque? Il peut ou ne pas avoir de raison,
mais il va t'attaquer. C'est son job et c'est son boulot de tourmenter les gens, de chercher les gens à gauche et à droite pour leur faire du mal. Donc qu'il ait une raison, qu'il n'ait pas une raison pour le faire, il le fera quand même. Et la Bible dit que le roi Saül était là, le roi était là. De l'autre côté, il y avait un incirconcis, un gaillard de Goliath qui défiait les enfants de Dieu. Il dit, vous là, mettez quelqu'un qui peut me combattre, avec qui je vais me bagarrer. Si moi je le maîtrise, je le tue, vous deviendrez nos esclaves. Voilà comment est-ce que l'ennemi agit. Quand il veut te faire quelque chose, mais c'est pour te mettre un esclave. Il dit, votre type aussi que vous allez choisir parmi vous, les enfants d'Israël, s'il me bat et s'il me tue, nous, les Philistins, nous deviendrons vos esclaves. Mais c'est le défi que je vous donne. Mais qui était Goliath? Quand vous regardez la description de cet homme, la Bible dit qu'il mesurait 3 mètres. Donc, moi là, presque 2 fois ou 1 fois et demi. Vous voyez seulement la taille de ce monsieur-là. Vous commencez à pisser dans vos habits. Juste la taille. Il n'a pas dit mot. Vous voyez juste la taille. Vous commencez à faire des choses inexplicables. Mais la parole de Dieu dans ce chapitre-là, vous lirez qu'il avait sur sa tête un casque en bronze. Mais la cuirasse qu'il avait, la cuirasse pour la protection qu'il avait, pesait 60 kilos. Mais c'était toujours dans les écailles de bronze. Cette cuirasse-là pesait 60 kilos. Il avait des jambières. Il était protégé de la tête jusqu'aux pieds. Son épée qu'il avait pesait 7 kilos. Et du côté des enfants de Dieu, il y avait, bien sûr, il y avait des prophètes, et il y avait des prophétesses et des intercesseurs. Mais personne n'avait sa taille, personne n'avait ces armures qu'il avait. Et lui, il était guerrier dès son jeune âge. Voilà comment les ennemis peuvent nous intimider avec ce qu'il a, ce qui nous montre des grands, des costauds pour nous intimider. Et la parole de Dieu déclare que pendant 40 jours et 40 nuits, il sortait chaque matin en face de ses adversaires. Il disait, qui est-ce que vous avez choisi? Et les enfants d'Israël, ils tremblotaient comme ça. Ils tremblotaient. Et quand ils voyaient ces gaillards, et ils étaient là. 3 frères de David étaient les 3 parmi les aînés. À commencer par le premier, le costaud Abinadab. C'était l'aîné d'Isaïe. Il était là avec ses 2 autres petits frères. Ils étaient au combat parce qu'on prenait des costauds. Mais son père lui a envoyé pour venir donner un peu de la provision. Alors voilà qu'il ne manque pas de la provision. Donc son père lui envoie pour donner de la provision à ses frères. Et le petit arrive. Il attend les discours de ces messieurs. Il lui dit, si vous êtes capable, mettez quelqu'un. Et je vais les tuer et vous serez nos esclaves. Et la nuit passait et des jours passaient parce qu'il n'avait personne. Les petits posent la question, qu'est-ce qu'on fera à quelqu'un qui va fermer la gueule de ces messieurs? C'est comme ça qu'il a dit, la gueule, c'est sa gueule. Il n'a même pas appelé ça la bouche. On lui dit, le roi a dit, c'est lui qui va tuer ce monsieur. Il va lui donner sa belle-fille, la fille du roi. Waouh! Tu vas devenir le gendre du roi. Mais non seulement il va devenir le gendre du roi, mais il sera exonéré de tous les impôts toute sa vie. Il ne paiera pas les impôts. Qui va refuser ça ici dans ce pays ici? Mon frère, on te dit, tu ne paieras plus les impôts. Donc tu n'as plus affaire avec Macron. Toi et toute ta génération. Il dit, merci Seigneur. Il dit, c'est ça qu'on fera. Il dit, oui. Et le petit
raconte des choses. Là où ses frères, ses aînés, il dit non, moi je suis capable. Et il n'y a personne, il n'y a personne. Moi, son grand frère, il dit, voilà, je te connais, tu es très orgueilleux. Hein? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu déposer dans l'outil, tu dois rentrer. Nous sommes là, tes grands frères. Et toi, tu commences à dire, toi, tu peux, nous ne faisons rien. Et il dit, non, non. Moi, j'étais dans la forêt, j'ai gardé les animaux. Les lions sont venus. Les ours sont venus. Mais ni les griffes des lions, ni les pattes des ours ne m'ont rien fait. Lorsqu'un ours ou un lion venait prendre une de mes brebis, j'allais l'arracher. Et lorsque les lions m'attaquaient, je les prenais dans la cou et je l'écrasais. Waouh! On a rapporté ça au roi Saül. Le roi Saül va le faire venir. Il lui raconte la même chose. Le roi Saül lui dit, mais tu es un enfant. Alléluia! C'est l'attitude que nous avons, hein, nous les chrétiens. Oh, je viens, je n'ai pas encore l'expérience, je ne sais pas encore trop prier, je ne maîtrise pas encore la lecture de la Bible. Ça n'a rien à voir avec ça. Les combats que tu mènes, ce n'est pas toi qui les mènes, c'est Dieu qui les mène. Alléluia. On nous appelle de plus que vainqueurs. Il y a quelqu'un qui a vaincu, c'est Jésus. Nous sommes plus, parce que celui qui a vaincu n'est plus là. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Hein? Et donc, le roi Saül dit, mais tu es un enfant. Mais quand même, tes paroles là, ça fait quelque chose. Mais quand même, pour y aller, je vais te donner mes armures. Donc, il lui donne des cuirasses, des casques, des jambières. Le petit enfile ces armures-là, mais le petit ne peut plus marcher. Il ne peut plus, c'est lourd. Il dit, non, il faut enlever tout ça. Il faut enlever. Il dit, mais comment tu vas y aller? Il dit, non, je demande seulement 5 pierres, ma gibecière, donc mon lance-pierre là, c'est tout. C'est comme ça que j'ai gardé les brebis. J'ai chassé les lions et les ours aussi. Alors, le petit est allé. Mes frères et sœurs, Goliath a vu ce petit. Il dit, voilà, nous avons trouvé quelqu'un. Alléluia. Et Goliath regarde le petit né comme ça. Il dit, mais vous vous moquez de moi? Vous croyez vraiment que je suis un chien pour m'envoyer un petit chien? Je vais couper sa tête et les oiseaux vont manger son corps. Et j'aime la phrase de David. Il dit, tu viens contre moi avec l'épée, les javelons, mais moi je viendrai contre toi avec le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des petites phrases lorsque tu pries et lorsque tu les prononces avec foi. C'est la débandade dans les camps du diable. Alléluia. Ça ne demande pas de tonnes et de tonnes de paroles. Tu as des petites phrases, mais qui sont remplies de signification, qui sont remplies de puissance. Moi, je vais venir contre toi avec la parole de Dieu. Toi, tu viens avec tout ce que tu as. Mais moi, je viendrai contre toi avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de préparer notre décret de la protection. Alléluia. Nous sommes en train de préparer notre décret de protection. Mes frères et sœurs, c'est très, très, très grave. Et le petit s'est avancé avec ses 5 pierres dans sa gibecière et sa lance-pierre. Et il dit, mais c'est un oiseau que tu viens chasser ou c'est Goliath, l'homme de guerre? Que tu sois un homme de guerre, mais j'ai un Dieu qui t'a créé qui est au-dessus de toi. Alléluia. Tu peux dire à ta montagne, tu peux dire à ton fleuve là qui est devant toi, qu'avec toi, tu as le créateur de toutes ces choses. Et ça suffit. Et vous connaissez l'histoire. Le petit a lancé qu'une seule pierre. Une seule pierre. Bah! Alors, demandez-moi, posez-moi la question. Docteur, est-ce qu'il avait son casque? Est-ce qu'il avait sa cuirasse de 60 kilos? Est-ce qu'il avait... Il avait tout ça. Mais où est-ce que la pierre l'a touché? Allez-vous vous poser cette question-là? Alléluia! Lorsque Dieu décide, plus personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Est-ce que tu te poses la question comment ça va se faire? C'est là où il y a le problème des chrétiens.
Il veut savoir comment ça va se faire. Les comment, ça appartient à Dieu. Tu ne peux pas entrer dans les comment. C'est le domaine de Dieu. Regardez ce gaillard qui a été tué par une pierre. Il est tombé. Et pour en être sûr, David est parti avec son couteau maintenant. Il a coupé, il a égorgé maintenant. Il a coupé, il dit, il faut que j'amène ça au roi Saül. Parce qu'il a dit qu'il coupera ma tête et donnera ça aux oiseaux. Maintenant, ça s'appelle retour à l'expéditeur. La même chose qu'il a déclaré contre moi, retourne contre lui. Il a coupé la tête et il l'a amené au roi. Il dit, regarde la tête de cet incirconcis qui a injurié le peuple de Dieu, qui s'est moqué des enfants de Dieu. Non, tu vaux quelque chose de très cher. Et il ne faut pas laisser des gens injurier Dieu de telle manière. Dites-le que je viendrai contre toi avec la parole. Tu as tout ce que tu as, tu m'intimides avec tout ce que tu as. Mais moi, je viendrai contre toi avec la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. C'était fini comme ça. Et les Philistins devaient devenir les esclaves des enfants de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a protégé David contre ce messieurs-là. Il y a la grâce de Dieu qui l'a couvert. L'huile de Dieu, l'onction de Dieu est descendue sur lui. Il l'a couvert de toutes sortes de protections. L'onction de Dieu, c'est comme un manteau. Amen, amen, amen. C'est pour cela que je vous dis, ne manquez pas l'huile d'onction chez vous à la maison. Alléluia. Ne manquez pas l'huile d'onction chez vous à la maison. Il y a quelque chose. Mettez. Appliquez-vous l'onction de Dieu. Alléluia. Appliquez-vous à vos enfants, à votre... Appliquez-le. Oh, je ne suis pas pasteur. Ce n'est pas question d'être pasteur là. Alléluia. C'est l'onction de Dieu. C'est l'huile. Tu peux utiliser ça chez toi à la maison. Tu peux prier pour cela. C'est une couverture. Alléluia. C'est une couverture énorme. Et donc Dieu a protégé David contre ce Philistin, cet incirconcis, et l'a gardé. Et il est sorti victorieux et vainqueur. Et tout le peuple d'Israël a vaincu les Philistins qui étaient là pour combattre chaque jour, chaque jour, chaque jour. À un certain moment, Dieu peut dire, c'est fini la blague maintenant. Hein. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour jouer, mais il y a un temps pour arrêter aussi la blague. Hein. Ah oui, il arrive où Dieu dit, c'est fini, j'arrête. J'ai entendu vos cris et j'ai décidé de descendre. Qu'est-ce que tu as que tu veux que Dieu protège? Je sais que tu as beaucoup de choses. Amen. Tu as beaucoup de choses. Déjà toi-même, ton âme, ton cœur et ton esprit. Il faut que cela soit protégé. Amen. En dehors de ton âme, ton cœur et ton esprit, tu as des biens matériels qui doivent être protégés par Dieu. Tu as des enfants qui doivent être protégés par Dieu. Alléluia. Surtout dans ces pays, on ne sait plus, les enfants sortent, on ne sait pas quand même est-ce qu'ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils racontent derrière, Tel a disparu, tel ne le voit pas, tel a disparu. Il y a chaque jour des nouvelles de disparitions, des gens qui ont disparu. Tu as des projets, n'est-ce pas? Ça doit être protégé par Dieu. Satan ne voudra pas que tu réussisses, que tu ailles de l'avant. Et lorsque tu as des projets, de bonnes choses, il est là pour contrecarrer. Tu fais le business, ça doit être protégé par Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que la ruine vienne pour ramasser et balayer l'effort que tu as fourni pour avoir ces choses-là. Ce sont des sacrifices que vous faites. Et il ne faut pas qu'un petit aventurier passe par là. Et donc nous avons besoin. Tu as besoin que ton ministère soit protégé, couvert de la grâce de Dieu. Alléluia. Au fur et à mesure, tu vas avancer dans les choses de Dieu. Au fur et à mesure, les attaques vont être très puissantes contre toi. Quand tu n'as pas peur, si tu décides de ne pas servir Dieu, les attaques sont à ton niveau. Lorsque tu montes des niveaux, et on a chanté avec ma mère, monte, monte, n'est-ce pas? Lorsque tu montes des niveaux, mon frère, les attaques de l'ennemi aussi montent. Parce qu'il ne peut pas déployer beaucoup d'efforts là où il n'y a rien. Lorsqu'il redouble d'efforts, c'est que tu as quelque chose. Et lorsque tu montes des niveaux, tu décides de progresser, d'aller dans la profondeur avec Dieu,
alors les attaques de l'ennemi vont continuer à s'amplifier contre toi. Et c'est alors que tu as besoin de la protection divine. Tu dois être protégé. Tout ce que tu fais doit être protégé. Alléluia. Ça doit être protégé, sinon ça va disparaître et ça risque de finir mal. Et nous avons besoin de cette protection divine. Alléluia. Nous avons besoin de cette protection. Lorsque nous lisons Psaume 91, les versets 7 et 8, vous savez ce que ça nous dit? Si 10 000 tombent à ton côté, à côté de toi, 6 000 peut-on, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Et tu peux mettre après les versets 10 et 11. Les versets 10 et 11 est toujours de ce psaume 91 là. Il déclare aussi que aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Dieu va donner l'ordre à tes anges de te garder dans toutes tes voies. C'est ma prière. Que tu sois gardé dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Dans tout ce que tu toucheras, dans tout ce que tu concevras de faire, que cela soit gardé. Alléluia. Sois protégé. Alléluia. J'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé à faire des business, qui étaient fructueux, et qui du coup, brrr, ça a été balayé. Et pourtant, c'était de bonnes affaires. C'était de bonnes affaires. À un certain moment, il a manqué cette couverture-là. Il a manqué cette couverture. Et souvent, ce sont les gens aussi qui prenaient des affaires. C'est pour cela que je dis toujours à l'église, quand vous avez quelqu'un qui fait les affaires dans l'église, qui vend ses trucs, quand vous prenez, il faut rembourser. Il ne faut pas appauvrir la sœur et dire que voilà, le Satan est là. Satan n'est pas là. C'est toi qui es Satan pour elle. Tu prends des choses et tu ne rembourses pas. Tu ne payes pas. Et prochainement, tu viens encore prendre. Oh, c'est ma sœur. Non, 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 non. Les affaires. Dis à quelqu'un, les affaires sont les affaires. Ah non, attendez. Les affaires sont les affaires. Quand les sœurs, là, c'est quand vous êtes dans la prière, là. Mais là, c'est les affaires. Tu as pris, tu payes. Sinon, ça va chuter. Tout ce que Dieu donne doit être protégé. Alléluia. Et nous allons prendre ce décret de la protection. La protection de nos ministères, de nos enfants, de nos familles. La protection de nos projets, de nos business, de nos affaires. Que Dieu protège. Lève-nous dans la présence du Seigneur. Dieu a dit que je te serai avec toi. Et dans toutes les voies, je serai avec toi. Alléluia. Tu vas seulement ouvrir les yeux et tu vas voir la punition. Les méchants vont être punis au nom de Jésus. Et je prie que tous ceux qui viendront vers toi pour essayer de t'intimider, essayer de briser tes affaires, tes biens, qu'ils soient punis par Dieu lui-même, pas par toi-même, par Dieu, parce que Dieu sait punir les gens. Que Dieu les punisse, que Dieu les confronte. Nous allons prendre les décrets de la protection. Dieu va protéger notre ministère. Dieu va protéger cette église. Alléluia. Contre les attaques du diable. Dieu a dit, j'ai bâti mon église sur les rocs et l'enfer, ni les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre mon église. Cette église est bâtie sur du lourd. Cette église est bâtie sur du solide. Et personne ne viendra embraler ce ministère au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Oh, Riakabandawe Namanaya. Seigneur, la protection divine, la protection divine, dans ma vie, dans mon âme, mon cœur, mon esprit, la protection. Seigneur, mon ministère est protégé, ma famille est protégée, mes projets sont protégés, mes affaires sont protégées. Alléluia. Je bénis, Seigneur, cette église, Seigneur Dieu, dans laquelle nous nous entretenons, ce lieu, Seigneur, elle est couverte, elle est protégée. Alléluia, l'onction de Dieu descend, l'huile de Dieu descend,
L'huile de Dieu nous couvre maintenant de cette protection. Nous serons invisibles au lieu de l'ennemi. Nous serons invisibles. Koria kabanda wena manaya. Ina manaya shikanaya. Koria kabanda wena manaya. Ina manaya shikanaya. Alléluia. 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 L'onction de Dieu couvre. Elle nous couvre et nous protège contre les embuscades de nos ennemis. Nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Prenez place, il nous reste les derniers décrets. Les décrets de la promotion. Alléluia. Nous avons déjà pris 2 décrets qui nous engagent. Les décrets de la provision, les décrets de la protection. Et maintenant, nous allons vers les décrets de la promotion. Alléluia. Je vois les gens qui sont promis. Je voyais des gens, vous êtes en train d'être promis dans votre service séculier. Dieu est en train de vous promouvoir. Je voyais des gens en train de franchir des marches supérieures. Vous étiez dans une marche inférieure et vous étiez en train de... Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Dieu m'a réveillé pour prier. Alléluia. Alléluia. Et j'étais en train de voir de bonnes choses, comment les gens escaladent des marches inférieures vers les marches supérieures. Cela va être votre vécu quotidien. Vous allez expérimenter cela pour la gloire de Dieu. Dieu va vous donner toutes ces conditions-là. Il va vous promouvoir. Alléluia. La promotion. Avant de lire les psaumes 75, 6 à 8, je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans le livre d'Esther au chapitre 6. Notez Esther chapitre 6. Vous notez juste cela, on ne va pas lire cela, mais je vais vous raconter ce qu'il y a dedans et vous verrez. Esther chapitre 6. C'est un livre que vous pouvez ravager en un après-midi. Il y a presque 7 chapitres, c'est pas beaucoup. Alors, dans cette histoire de cette dame qu'on appelle Esther, vous savez, elle est passée par beaucoup de choses pour arriver à la cour, être la femme du roi, n'est-ce pas? La seule particularité qu'elle avait, c'est qu'elle était juive. Elle était d'origine juive. Et les Juifs étaient dans le royaume, mais ils n'étaient pas aimés. De toute façon, vous n'allez pas demander à Satan de vous aimer. En tout cas, ce sera trop lui demander. Ce sera trop lui demander qu'il puisse vous aimer. Peut-être vous appréciez, je ne sais pas où vous regardez. Oui, il peut regarder. Ça, il regarde de toute façon. Parce que la Bible dit, il rôde comme un lion rougissant. C'est qu'il nous regarde. Mais vous aimez, c'est trop lui demander quand même. Et donc, les enfants d'Israël sont dans cette royauté. Esther est parmi femmes du roi. Vous avez Mardoché, c'est l'histoire de Mardoché et de Haman. Vous connaissez, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible. Haman était la deuxième personnalité du pays. Il était ce qu'on peut appeler le chef d'état-major des armées. Donc après le roi, c'était Haman. Mardoché était le portier. Vous savez, il travaillait à la cour, mais il était le portier, c'est-à-dire c'est lui qui, quand vous venez dans la cour royale, c'est lui qui ouvrait la porte. Vous entrez. Vous sortez, c'est lui qui ouvre la porte. Mais c'est incroyable. La deuxième personnalité est en train d'envier les portiers. C'est de la sorcellerie, non, mon vieux? C'est de la pure sorcellerie. Un chef d'état-major
qui jalouse un portier qui lui ouvre la porte, s'il vous plaît. C'est comme une dame qui a un sac estampillé Louis Vuitton. Elle est en train d'envier une sœur qui a un sac de H&M, estampillé H&M. Tu as un sac Louis Vuitton. Tu es en train de jalouser une sœur avec son sac H&M. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Même si tu ne voles pas la nuit, mais c'est de la sorcellerie. Mais les gens croient que la sorcellerie, il faut voler avec des ailes. Non, la sorcellerie, ce sont les actes que nous posons. C'est ça la véritable sorcellerie. C'est la nuisance. C'est cette nuisance-là qu'on appelle sorcellerie. Bon, il y a maintenant ceux qui volent la nuit, qui passent dans des dimensions supérieures. Mais tout le monde ne vole pas la nuit. Alléluia! Et donc, ce monsieur Aman, il est contre les Juifs. Il va décider il va préparer un décret royal pour le roi, de tuer tous les Juifs qui sont dans le royaume. Oh, le roi avait une femme juive. Vous savez, le roi là, hein, quand on lui amène un décret, il ne lit même pas. Hein. on lui amène un cahier là où il y a beaucoup de trucs à signer. On dit il faut signer. Lui, il ne lit même pas les contenus. Et lui va faire prendre un décret au roi qu'il fallait tuer tous les Juifs qui vivaient dans le royaume. Mais plus grave, l'ennemi ne nous aimera jamais. Il décide avec ses gens, sa femme et tout ça, en tout cas ses gardes du corps, il décide de tuer Mardochée par la pendaison sur un bois. Il établit même, il a érigé cet échafaud pour que Mardochée soit pendu. Et c'est alors que cette nuit-là, parce qu'il y avait une fête dans la cour, cette nuit-là, la Bible dit que le roi n'a pas eu de sommeil. Alléluia. Le roi n'a pas eu de sommeil. Il y a un moment où le diable va être tourmenté, lui-même le diable. Hein? Et quand il n'avait pas de sommeil, il dit, je vais m'occuper. Il cherche ce qu'on appelle les livres de souvenirs. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a un livre de souvenirs. Ah oui, ne jouons pas. Quand tu fais des actes, hein, même si quelqu'un ne dit pas, on ne te dit pas, non, il y a un livre, au moins c'était quelque part. Le roi regarde le livre de souvenirs, il était 3h du matin, il dit, je passe un peu le temps, peut-être je vais avoir le sommeil après. Et paf, la page qu'il ouvre, il voit quelqu'un qui lui a sauvé la vie pendant trois fois. Il n'avait jamais lu ça. Allez, quelqu'un m'a sauvé moi la vie 3 fois. Et il dit, il s'appelle Mardochée. Oh. Ah bon? Il y a des gens qui le gardaient, la garde rapprochée du roi, qui ont attenté à sa vie, mais par 3 fois, tu as révélé cela. Et par Mardochée a déjoué les coups d'État. Par 3 fois, c'était noté. Mais le roi n'avait jamais su. Il ne savait même pas qu'on lui avait sauvé la vie. Mais c'est ce jour-là, lorsqu'il n'a pas eu le sommeil. Mon frère, ma soeur, tu es le choix de Dieu. Lorsqu'il y a des choses terribles qui vont t'arriver, Dieu va s'occuper de la chose. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es quelqu'un de très important. Allez, arrête de te minimiser. Et donc le roi décide, il demande alors qui est dans la cour là. Il dit qui est dans la cour, on dit, vous savez comment Dieu fait les choses. Hein? Aman était dans la cour. Il était là, parce que vous entrez devant le roi, il faut d'abord qu'il accepte. Les serviteurs lui disent, il y a Aman qui est dans la cour. Il dit, faites-le venir. Il entre et le roi lui pose la question. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à celui qui a sauvé la vie au roi? Décris-moi un peu les scénarios. Alléluia! Aman, lui, croit qu'il est la deuxième personnalité. Il n'y a personne d'autre. Si le roi lui demande ça, c'est la chose qu'on doit faire pour lui.
Alors, il va sortir un scénario, mes frères. Il dit, oui, mais attendez, le roi, j'ai un scénario terrible. Tu vas aimer. Celui qui a sauvé la vie, le roi, on convoque d'abord toute la population. Un grand stade, le stade de France. Tout le monde est là-bas. Et lorsqu'on convoque la population, on amène le cheval blanc du roi. Ce monsieur-là qui a sauvé la vie au roi, il monte sur le cheval. Et là, lorsqu'il va monter sur le cheval, il est en train de faire les tours pour saluer le peuple. Mais il y a quelqu'un qui tient la queue du cheval et qui dit, voici ce qu'on fera à celui qui a sauvé la vie au roi. Voici ce que l'on fera. Le roi dit, c'est parfait. Oh là là, j'ai un chef d'état-major terrible. C'est parfait, mais comment tu as eu cette idée-là? Il dit, mais je suis chef d'état-major. Il dit, ok. Mais ce que tu as décrit, tu vas le faire à Aman. À Mardoché plutôt. Waouh, il a eu la sueur. Comment on a la sueur chaude? Hein? La sueur froide. Donc c'est quelque chose d'invraisemblable, quoi. Parce que la sueur doit être toujours chaude, mais une sueur froide, c'est terrible. Ah! Il dit non, j'ai décrit, quelqu'un d'autre peut le faire. Il dit non, 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 non. Toi, tu es le concepteur. Tu es le concepteur, donc tu peux le faire mieux. Parce que si je donne ça à quelqu'un d'autre, il va oublier. Mais toi, tu as conçu. Tu vas continuer à perfectionner. Mon frère, il avait décidé de tuer ces messieurs. L'échafaud était déjà établi pour qu'on tue Mardoché. Mais voilà comment Dieu fait les choses. Alors, l'histoire trop vite, hein, parce que je vous épargne tous les détails. Ce qui s'est passé, ce qu'il avait érigé là, pour Mardoché, c'est lui qui est mort dessus. Ça s'appelle le retour à l'expéditeur. Nous allons renvoyer toutes ces choses qui ont été déclarées, dites et prononcées contre nous, contre ceux-là qui ont fait eux-mêmes ces déclarations-là. Et nous allons dire, ça ne m'engage pas. Ça ne m'engage pas. Et ça va retourner contre eux. Ça va faire des dégâts contre eux-mêmes. On peut nous mettre maintenant un peu Psaume 75, versets 6 et 8. Psaume 75. Ah, il est là. N'élevez pas si haut votre tête. C'est ça, on parle à qui là? À vos adversaires. Hein? On parle à vos ennemis, à nos ennemis, à nous. Il dit, n'élevez pas si haut votre tête avec votre arrogance. Ne parlez pas avec tas d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il baisse l'un, il élève l'autre. Je peux donner une offrande d'acclamation à cette parole-là. Elle est merveilleuse, cette parole-là. Mes ennemis, la table est dressée. Mais la Bible, la parole de Dieu vous dit, n'élevez pas si haut votre tête. Ne soyez pas trop arrogants, ne parlez pas trop. Ce n'est pas encore fini. Dites-leur que le match n'est pas fini. J'ai vu des équipes qui gagnent les matchs que dans les... Comment on appelle ça les minutes supplémentaires? Les prolongations. Hein? Les temps? Les arrêts de jeu. Il y a 5 minutes de plus, c'est-à-dire 95e minute, il reste 3 secondes de bouffe bi. Non, non, non. On ne peut plus rien faire. Et quand l'autre, le gardien, lance juste les balles, pouah, c'est la fin du match. Nous avons un Dieu, un grand architecte. Alors, ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est,
ni de l'ouest, ni du désert que vient la grandeur. La grandeur ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, d'en haut ou d'en bas. Alléluia. En effet, c'est Dieu qui juge. Le seul juge, c'est Dieu. Et il baisse l'un, il élève l'autre. Peut-être tu es en bas aujourd'hui, mais Dieu décide de t'élever. Alléluia. Peut-être tu es négligé aujourd'hui, mais Dieu décide de t'élever. Tu n'es pas calculé aujourd'hui, mais Dieu te calcule. Alléluia. Dieu est en train de nous calculer. Dieu est en train, et je voyais Dieu en train de vous localiser. Dieu était un grand, comment est-ce qu'on appelle là? Un géographe. Quelqu'un qui fait de la topologie. La topographie, merci grand frère, c'est le terme que je cherchais, qui fait de la topographie, il sait situer les gens où ils se trouvent. Dieu vous a localisé. Il vous connaît par votre nom. Il connaît la situation qui est la vôtre. Il connaît les preuves que vous pouvez être en train de dépasser. Il connaît la situation que vous êtes en train de traverser. Et c'est là qu'il vient. Ne faites pas attention à l'arrogance du diable. Il a trop parlé. Il a trop parlé, il a trop crié. Mais attention, votre élévation ne vient pas de lui. Votre élévation vient de Dieu Tout-Puissant. Les Jéhovah Jireh, les Jéhovah Rapha, les Jéhovah Rama. Alléluia. C'est de lui que vient notre élévation, que c'est de lui que vient notre progression, notre promotion. Vous serez promis dans vos jobs, dans votre activité, vous serez promis. La promotion arrive, alléluia. Amen. La promotion même dans vos salaires, alléluia. Vous voulez que ça augmente? Comme ça, la dîme aussi va augmenter à l'église. On est preneur avec mon vieux, on est preneur ici. Alléluia. Alléluia. Ah oui, on a besoin des hommes d'affaires, ça va venir. Oui. Et vous allez prendre soin aussi de votre église. De toute façon, ça va ensemble. Hein. Quand Dieu vous bénit, on a dit la richesse, c'est ce qu'on partage. Alléluia. On ne se suffit pas à soi-même, ça n'existe pas. Sinon, tu risques de mourir avec ça. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, du désert, du Nord, du Sud, de l'Ouest. Vous faites les 4 coins cardinaux. Ça n'a rien à voir avec l'élévation. La véritable élévation vient de Dieu. Mardoché était le portier qui ouvrait la porte aux gens qui entraient dans leur royauté. Mais il est devenu la star. Alléluia. La star, Mardoché. Alléluia. Ça, j'aime Dieu. Quand Dieu prend quelqu'un dans la boue et le met sur une place publique, on n'a pas besoin de prendre la table pour le voir. Il suffit juste de faire ça. Hein? Tu fais juste ça, tu vois. tu fais juste ça. Un petit geste, tu le vois. C'est comme ça que Dieu élève les siens. C'est comme ça que Dieu élève ses enfants. Et je suis venu partager avec nous que Dieu est en train de nous promouvoir. La promotion arrive. Fini la galère. Alléluia! Fini la galère! Dieu est en train de nous promouvoir, de nous hisser, de nous amener dans des dimensions supérieures. Alléluia. La promotion. Dans ta façon de prier, il y a la promotion aussi. Ta façon de prier va se promouvoir. Ta façon de prêcher, d'enseigner va aller de l'avant. Ta façon de chanter, ta façon de jouer au piano, ça va progresser. La promotion. Ta façon de jouer aux guitares, ta façon de jouer au drum, là, à la batterie. Ça va progresser. Ta façon de garder, d'accueillir même. Tout ça, ça change. Il y a un progrès. Il y a toujours un processus. Ça doit toujours avoir. De toute façon, tout ce que nous faisons pour Dieu a comme principe, c'est la progression. C'est la croissance. Dieu est quelqu'un qui n'aime pas les choses qui ne croissent pas. Quand quelqu'un ne croit pas, ne grandit pas, ça fait un problème à Dieu. C'est comme un enfant qui a 4 ans et qui ne peut pas marcher. Les parents sont souciés. Parce qu'un enfant de 4 ans, ça doit marcher. C'est normal, c'est un processus normal. Et quand ça ne marche pas, ça crée des soucis. C'est comme aussi Dieu, il t'a donné des choses, mais c'est coincé en toi.
c'est comme si ça se bouscule, ça ne sort pas, ça ne s'extériorise pas. Il faut que cela soit visible, soit partagé. Nous allons parler des dons. Sont utiles que lorsqu'ils sont partagés avec les autres. Et Dieu va nous promouvoir. Ta façon de prophétiser va progresser aussi. Amen. Tes visions vont progresser. Amen. Tu ne vas pas voir seulement les serpents et les éléphants qui traversent les rues chaque jour. Tu vas voir aussi comment Dieu bénit ses ministères. Alléluia. Fini les serpents. Oh, chaque jour, tu rêves les serpents. Oui, c'est bien de voir les serpents. Mais pas chaque jour. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. La promotion arrive. Et je suis content pour toi et pour moi parce que ça ne dépend pas de personne. Si ça dépendait de quelqu'un, voyez-vous, si notre vie dépendait de quelqu'un, on ne serait plus peut-être en vie. Il y a des gens qui ont voulu qu'on soit tué, qu'on soit mort depuis. Mais heureusement que ça ne dépendait pas d'eux. Ça dépend de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi je dois m'accrocher. Tu dois t'accrocher à Dieu. On n'a pas les choix, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons que nous accrocher au Seigneur. Nous ne pouvons que faire cela. Alléluia. Et donc, en faisant cela, nous sommes quelque chose de très important. Maintenant, d'abord, nous allons prendre ces derniers décrets. Le décret de la promotion. La promotion arrive. Alléluia. La promotion arrive. Alléluia. Dans tous les sens, dans tous les aspects, la promotion arrive. Hein? Dans ton quartier, là, si tu n'étais pas considéré, là, la considération arrive. Dans ta famille, si tu n'étais pas considéré, personne ne t'écoutait, la promotion arrive. Même là-dedans, ça va arriver. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est monsieur, tout le monde le négligeait, mais aujourd'hui, tout le monde l'écoute. Non. Il y a Dieu. Il a fermé l'arrogance, les bavardages. Ils sont très champions en bavardage. Mais Dieu, lorsqu'il parle, ça s'accomplit. Nous allons prier pour ce décret de la promotion. Tu dois aller de l'avant. Tu n'as pas le choix de rester. Tu ne dois pas stagner. Tu dois évoluer. Et c'est à cela que nous sommes en train de prier maintenant. Nous sommes en train de progresser, d'aller de l'avant. Nous sommes en train de croître en tout genre, la croissance en tout genre. Alléluia. Même la Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. L'âme prospère tout le temps. Et donc tu dois prospérer autant. Dieu veut cela et c'est ce qu'il te veut. Tu dois progresser, tu dois avoir cette promotion, tu dois évoluer. Tu ne dois pas faire du surplace. Tu ne dois pas faire du surplace. C'est que Dieu prend, ça ne fera jamais du surplace. Ça va toujours avancer, ça va toujours progresser. Il a dit, vous irez de progrès en progrès, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, de promotion en promotion, de succès en succès. Élevons nos voix, prions, prions, alléluia. Merci pour la promotion qui arrive dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, éternel Dieu. Là où il était négligé, la considération arrive. La considération, l'estime, Seigneur, arrive. Le respect arrive, éternel Dieu. Là où il était négligé, nous étions négligés. Seigneur, oh Dieu, tu nous élèves, Seigneur. Notre promotion, c'est toi qui juges. C'est toi qui abaisse. C'est toi qui élèves, Seigneur. Et tu nous élèves parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, ceux pour qui tu es mort sur la croix du calvaire, éternel Dieu. Merci pour mon frère que tu as localisé. Merci pour ma soeur que tu as localisée. Et tu le prends de là où il est, Seigneur. Tu l'amènes à un autre endroit, au nom puissant de Jésus. Tu le prends de là où elle est et tu l'amènes à un autre endroit, au nom puissant de Jésus. C'est ce que tu es en train de faire dans la vie de tout et chacun de nous. Éternel Dieu, ce ministère, Seigneur Dieu, nous progressons. Nous allons de l'avant. Tu nous amènes dans les dimensions supérieures. Tu nous amènes dans les dimensions élevées. Alléluia, alléluia. Ouh! Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci l'alpha et l'oméga. Merci le commencement et la fin. Gloire, alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous donnons une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Nous sommes en train de chuter et de clôturer ce message. Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Alléluia. Dieu a dressé une table. Il ne va pas la retirer avant que tu ne partes ou qu'il vienne te prendre. Elle est là, cette table. C'est sa caractéristique. Alléluia. Souviens-toi chaque fois que cette table est établie par Dieu. Elle est dressée par Dieu. Elle ne va pas sortir. Cette table, elle reste là jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre. Si nous serons encore des vivants. Et si nous sommes morts, nous ressusciterons le premier. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Souviens-toi de cela. Cette table est là et tu as pris 3 décrets ici. La provision, elle est là. Elle ne va pas manquer. Alléluia. La provision, elle est là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas acheté ton yaourt aujourd'hui que tu ne vas pas l'acheter demain. Ce n'est pas parce que tu manques les yaourts aujourd'hui que tu n'as pas eu de provision. Il faut faire attention. Non, non, non. Parce que demain tu le fais. Où est le problème? La provision est là. Et la provision arrive dans tous les domaines. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tout et chacun de nous au nom de Jésus. La protection arrive. Dieu nous protège. Nous valons mieux que toute autre chose. Nous valons de l'or. Nous valons des diamants. Des matières précieuses pour Dieu. Dieu n'a laissé sur ce monde que l'homme à qui il a donné la capacité de gérer tout ce qu'il a créé. Voilà la responsabilité qui est la nôtre. En commençant par Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a donné le rôle de gestionnaire. Tout ce qu'il avait créé. Et c'est le rôle que tu as, c'est le rôle que j'ai. Mais Dieu va protéger tout cela. Parce que ça crée des jalousies. Ça crée des frictions. Et Dieu doit nous protéger. Alléluia. C'est pour cela. Tu vas être couvert par l'onction de Dieu. Par l'huile du Saint-Esprit qui va te couvrir. Lorsque tu pries, demande cette couverture. Que tu sois couvert. Lorsque tu sors, que tu sois couvert. Tu sais, parfois, moi, je prie en sortant le matin que les personnes qui vont venir m'embrouiller, que je ne les croise même pas. Et tu vois, là, j'ai sauté, je ne croiserai pas ces gens-là. Ah oui. Il dit, je ne les croise même pas. Parce que je n'ai pas besoin qu'ils viennent troubler mes pensées pour rien. Je n'ai pas le temps à ça. Je les mets. Chez nous au Congo, il y a des parlementaires debout, ils disent hors d'état cellulaire, c'est-à-dire que tu n'as pas de réseau. Il dit on les met hors d'état cellulaire. Donc tu n'as pas de réseau, donc tu ne recevras pas d'appel. Donc on les met hors d'état cellulaire pour qu'ils nous laissent libres. Nous voulons vraiment savourer les choses de Dieu. Donc la protection est sur nous. La protection est sur ta vie, sur tes enfants, sur tes biens, sur tes projets, sur tes affaires. Il y a la protection de Dieu. L'ennemi ne viendra pas jouer avec ce que Dieu t'a donné. C'est protégé et c'est couvert par la protection de Dieu. La promotion arrive pour chacun de nous. Dieu ne veut pas qu'il y ait des jaloux. Il est bon pour tout le monde. Et chacun de nous va être promis dans ce qu'il désire. Dieu va nous promouvoir, va nous amener dans des dimensions supérieures. Il nous amène dans ces dimensions-là. Et lorsqu'il fait tout cela, cette table est toujours érigée en face de nos adversaires. Dieu ne nous bénira pas derrière nos adversaires. Dieu veut toujours nous bénir lorsque nos adversaires sont là. Comme ça, ils vont témoigner. Il fallait que David tue ce Philistin devant ce Philistin pour qu'il voie. Il fallait qu'il voie parce qu'il a déclaré. Il fallait le faire là. Mardochée a été élevé en face de son adversaire. Et il a été élevé. Et vous savez qui tenait la queue de notre vache là?
C'est lui-même, le chef d'état-major. Et Mardochée était assis dessus. Le cheval blanc du roi. Et lui tenait la queue. Voici ce que l'on fera. C'est lui qui a sauvé la vie au roi. Waouh! Quelle honte! Je pense qu'il cherchait que la terre s'ouvre et qu'il descende, mais la terre ne s'ouvrait pas. Il y a des temps où on cherche comme ça, on veut disparaître. Ce n'est pas la peine de voir de telles scènes. Voici ce qu'on fera, c'est lui. Et Mardochée, il fait. Salut. Mon vieux, viens. Que Dieu vous bénisse. Hein? Soyez bénis. Soyez bénis.